Goujon. Ces 7 lettres résonnent encore dans les têtes de tous les passionnés de trot. Goujon, c'est la grande famille qui a marqué les années 60 à 90, un duo unique, mythique et allons plus loin, légendaire. Quand on parle des Goujon, arrêtons-nous d'abord dans les années 1920 avec le père Marcel qui est le premier à se faire un nom. Au service de Hervé Serran-Maillard, il inscrit son nom au palmarès du Prix d'Amérique 1922 en tant que driver. 10 ans plus tard, il crée l'écurie familiale, celle qui accueillera ses fils Jean-René, né en 1928, et Michel Marcel dit Minou, né en 1933. Deux fils talentueux et précoces qui débuteront à 13 ans, des chiffres impressionnants avec une première victoire à 14 ans et 8 jours pour le Benjamin, puis un passage dans le rang des professionnels à 16 ans. Ce sera 2 ans plus tard pour l'aîné. L'écurie Goujon père et fils retrouve de la vie grâce à une légende, Fandango. En manque de résultats et donc de liquidité, les Ornais vont tirer le gros lot grâce à ce fils de Loudéac. Très fort sous la selle, il va briller dans les prix d'essai et Saint-Léger des trotteurs, mais épingle aussi un critérium des 3 ans à son palmarès. La suite est phénoménale, avec 38 victoires consécutives dont les plus belles. Encore aujourd'hui, il est le seul lauréat du prix de Cornuillet à l'âge de 4 ans. Jean-René n'a que 26 ans et son frère 21 quand le chef de famille décède à Vincennes en décembre 1954 d'une crise cardiaque. Fandango est alors double lauréat du Cornulier, un champion façonné par leur père Marcel et dont le nom reste encore dans les mémoires. Désormais, ils ont le lourd héritage de prolonger l'histoire du haras familial à Aunoul-Faucon près d'Argentan, de le porter encore plus haut. Chose faite grâce à un propriétaire, le comte de Montesson qui fait confiance au duo. Les champions vont se succéder dans les écuries, tout comme les victoires dans les grandes courses. En 1966, 44 ans après son père, Jean-René Goujon obtient un premier sacre dans le Prix d'Amérique en tant que driver avec Roquépine. Pour l'entraînement Goujon, il faut patienter jusqu'en 1970 et la victoire de Toscan dans une édition de haut niveau. Difficile de passer sous silence le rare et extraordinaire triplé de Bellino 2 de 1975 à 1977, drivé par Jean-René. Au début des années 1980, les époux Ostheimer confient un certain Ourasi au Goujon. C'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire au fil des mois. La première pierre se traduit par une victoire dans le Critérium des Jeunes en 1983, mais c'est 2 ans plus tard que le champion va glaner ses plus beaux titres, le Prix de l'Étoile, puis le Critérium des 5 ans. Tout au long de l'année 1986, Ourasi va rester invaincu. Au compteur, 14 courses, 14 victoires, dont son premier Prix d'Amérique le 26 janvier. L'édition 1987 de l'Amérique est la plus facile. Le roi fainéant, son célèbre surnom, s'envole dans la ligne droite et régale le public de Vincennes. Direction les États-Unis en fin d'année 1988 pour un match attendu face à Mac Lobel. Mais c'est finalement un 3e larron qui va s'imposer, Sugar Can Hanover. Une défaite qui va contrarier la légende. Malgré des victoires dans les préparatoires, il n'est pas dans sa robe de mariée le jour de la belle. Il est battu par Kela GD. Ça va être très très dur. Oh là là, je crois qu'Ourasi est battu. Il est battu même par Fata d'amour. Ah, c'est affreux, c'est horrible. Ourasi est battu. Jean-René se retire de la compétition en 1989. Un AVC le touche sévèrement. L'édition 1990 est donc spéciale à plus d'un titre. C'est en tant qu'entraîneur, spectateur qu'il assiste au 4e sacre d'Ourasi dans le Prix d'Amérique. Drivé par Minou, il entre dans l'histoire des courses en tant que seul quadruple lauréat. Un moment poignant, peut-être le plus grand de la carrière de Jean-René, en pleurs au retour dans les balances. Ourasi, c'est la légende aux 58 victoires en 86 courses qui lui vaut désormais d'être visible à chaque réunion sur la cendrée. En juin 2014, sa statue a été inaugurée dans le tournant final de Vincennes. Toutes ces années de Jean-René et Minou, toutes ces victoires, ces exploits ont marqué à vie l'histoire du trot français et international. Et le plus bel hommage qu'il aurait rendu est à l'entrée de l'hippodrome d'Argentan, leur fief. Une plaque récapitule les plus de 5000 victoires et 11 prix d'Amérique. De grands hommes, de frères, liés par le talent.